Salut à tous les amis de Teachers du Net. Je suis Jean-Wilfried Ndrin. Alors, il faut savoir que je suis OCA, Oracle Certified Associate. Je suis aussi OCI, Oracle Certified Expert. Je suis donc un expert en administration de bases de données. Vous comprenez dès lors qu'avec moi, il sera essentiellement question de bases de données. Alors, c'est quoi une base de données? De façon générale, on va définir une base de données comme étant un ensemble d'informations relatives à un sujet bien précis. Une base de données est un ensemble d'informations relatives à un sujet précis. Retournons quelques années en arrière. Avant, qu'est-ce qui se passait? Alors, avant, au sein des entreprises, on utilisait des fichiers et donc des systèmes de gestion de fichiers pour gérer nos données. Mais avec le temps et l'avancement de la technologie et aussi l'accroissement des données donc à gérer, il s'est avéré que nos systèmes de gestion de fichiers relevaient beaucoup d'insuffisances, au nombre desquelles des problèmes de sécurité, de manque donc de concurrence d'accès, la non-partageabilité des données, c'est-à-dire qu'il était difficile pour des utilisateurs d'accéder aux mêmes données et au même moment, ainsi de suite. Il était donc nécessaire de corriger tout cela. Et c'est de là qu'est venue les bases de données et donc nos systèmes de gestion de bases de données. Ensemble, nous allons donc définir une base de données comme un ensemble d'informations relatives à un sujet précis, mais qui cette fois va répondre à certaines exigences telles que la partageabilité des données. C'est-à-dire que nos données peuvent être utilisées par différents utilisateurs et à un même moment. La non-redondance d'informations. Une même information, une même donnée ne doit pas être répétée à l'intérieur d'une base de données. La standardisation des systèmes. C'est-à-dire qu'un système de gestion de base de données doit pouvoir passer sur plusieurs systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux, etc. Aussi la centralisation, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul point d'accès, nous pouvons tous donc accéder à nos données, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et donc, ainsi de suite. Alors ensemble, nous étudierons les bases de données depuis l'architecture jusqu'à la mise en place et l'administration. Mais dans un premier temps, on va commencer avec le langage SQL. Le langage SQL qui signifie Structure Query Language. Alors, c'est quoi le Structure Query Language? Le Structure Query Language est le langage que nous allons utiliser pour manipuler nos données. C'est-à-dire donc accomplir les tâches de mise à jour, d'administration, etc. Et donc, soyez prêts pour le premier cours. D'ici là, à bientôt. Bye.